Bonjour, alors nous sommes vendredi 26 février et nous sommes à 20 minutes de la clôture sur le CAC 40. Bon, bah écoutez, j'étais pas optimiste ces derniers jours. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez bien compris. Alors pourquoi j'étais pas optimiste? Eh bien écoutez, voilà, hein, on voit ce qui se passe ici. Donc le 15 février, on est monté et puis on a commencé à faire un premier doji qui s'est transformé en étoile du soir là, avec un beau gap. Bon, alors je vais les visualiser pour que vous, hein, voilà, ici, tac. Ah ben non, je vais cacher les, sinon on voit rien. Alors cacher, 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 voilà. Non, sinon il y a trop de choses. Graphique simple. Bon, donc voilà, je reviens ici. Donc gap haussier, ah, intéressant, sur des bons niveaux. On va peut-être passer les 5008 enfin. Et puis, on les a touchés ici. Et puis hier, 5837, mais évidemment, il a ouvert là-haut et il a clôturé à la baisse. Et il a fait une pénétrante baissière, hein, puisqu'on est à 50% de celle de l'avant, d'avant. Donc, je m'attendais aujourd'hui à une baisse, et donc on a un beau gap baissier. Et on fait, alors, après avoir fait, ici vous voyez ce doji, hein, c'est un doji dragon. C'est un doji dragon, c'est-à-dire hésitation très, très forte. La bougie suivante devrait donner une orientation, elle était verte. On aurait pu croire que ça allait repartir, mais les nouvelles du côté de l'Amérique sont pas bonnes. Et tous les indices sont en train de baisser, aussi bien aux USA. J'ai plus rien d'ailleurs sur le Nasdaq, j'ai tout clôturé aujourd'hui. Et donc là, eh bien écoutez, c'est simple, on a un point SAR qui vient d'apparaître aujourd'hui. Les points SAR, bah, c'est simple, hein, vous voyez, regardez ici, il y en a un qui est apparu, hein, et on a fait une baisse. Hein, voilà, un point SAR qui apparaît, on repart à la hausse. Donc on a les bandes de Bollinger qui se resserrent. On a un point SAR qui est apparu. On a un doji en pierre tombale, celui-ci. Vous voyez, c'est-à-dire que la tige du haut est plus haute que la tige du bas. Et on est sur la moyenne mobile 20. 21 pour moi et 55 ici. Donc les probabilités donc, bah, pour la semaine prochaine, hein, c'est qu'on vienne sur la 55 ici. Et puis selon... alors vous savez, quand ça part à la baisse, hein, ça chute, alors que, comme on dit en termes boursiers, pour la baisse on prend l'ascenseur et pour la hausse on prend les escaliers. Donc ça monte doucement, mais quand ça baisse, ça part d'un coup. On voit ici, et puis surtout, on s'en rappelle, hop, là, on était en février, où est-ce que, ici, hein, et c'est cette configuration qui m'inquiète parce que on est en train de rentrer dans la même configuration que j'avais décelée. Vous voyez ici, hein, des hésitations, 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 un doji tout seul, hop, un gap baissier, on est passé sous les moyennes mobiles, et là, ça a été la dégringolade. Et donc, j'ai peur, comme je l'ai dit dans une vidéo, que l'histoire se répète, puisque ici, donc, on a eu une première alerte avec cette étoile du soir, avec un doji derrière, avec une baisse. Bon, on est reparti, mais là, on a fait un doji dragon, donc forte hésitation. Ça repart à la hausse. Hier, une belle baisse. Ce matin, un gap baissier. On va clôturer a priori sur l'ouverture. On a un beau niveau ici, on a un beau niveau ici, donc c'est un peu logique que ce soir il s'arrête ici. Quelle heure est-il? 17h26, il va s'arrêter dans quelques instants. Alors donc les signaux baissiers, bah, ils y sont, hein. On a ici le TDI qui traverse, le SAR, les bougies qui confirment. Bah, écoutez, personnellement, lundi, je sens que ça va partir à la baisse. Alors j'ai acheté aujourd'hui des BX4. Hein. BX4, c'est un titre qui reproduit à la hausse la baisse du CAC. Regardez, j'ai fait une vidéo là-dessus
sur ma chaîne, hein, et donc il reproduit à la baisse 2 fois, c'est-à-dire que si le CAC baisse de 5%, le BX4 monte de 10, voilà. Maintenant, si le CAC remonte de 5, le BX4 baisse de 10, c'est normal, ça va dans les deux sens, donc à manier avec précaution, mais là vous voyez bien que graphiquement, si vous vous intéressez à l'analyse technique, eh bien vous voyez que on va y aller. On va y aller. J'espère me tromper, hein. Mais j'ai craint qu'on y aille. Et donc j'avais tracé du coup les prochains. Donc voilà, on va afficher tout maintenant. Donc on est, je vous rappelle, dans un triangle ascendant, hein, et en général les triangles ascendants, hein, l'analyse graphique, ça sert à essayer de calculer les probabilités de mouvement, et donc en général un fanion comme ça se casse par le bas, voilà. Alors peut-être qu'il cassera par le haut, on peut me contredire, mais voilà, je crains qu'on est parti pour casser par le bas. Si on casse par le bas, alors les reports c'est terrible, puisqu'on va reporter la hauteur du triangle à son entrée ici, au moment où il s'est construit, là. On reporte ça à la cassure, c'est-à-dire que s'il casse ici, il va descendre encore plus bas, s'il casse ici, il va descendre. Ce trait bleu, là, c'est donc le report, hein, de la cassure. À mon avis, il va casser plutôt la semaine prochaine, donc je vais le déplacer le rectangle, et puis on va le mettre à peu près ici, en admettant qu'il va casser par ici la semaine prochaine, hein, mardi par exemple. Et donc, on serait parti pour une première étape à 5500, ici. Et puis, une deuxième étape, si on casse ici, alors là, ça serait vraiment la grande dégringolade jusqu'à 5126, 5120. Bon, on n'y est pas, hein, on a quand même des passages importants. On aura ce passage ici, qu'il faudra quand même casser avant d'y aller. On aura aussi, alors, attendez, hop, c'est pas ça, on aura aussi celui-là, donc on va prendre ça, hop, et on va le mettre ici, donc on aura celui-là aussi à passer, voilà, bon, et une fois ça passé, bien sûr, on aura la moyenne 200 pour aller ici, mais le report d'amplitude l'amène encore plus bas. On passerait sous les 5000. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que on n'arrivera pas jusque-là, mais bon, écoutez, hein, tant pis, hein, moi j'ai pris un BX4, hein. Donc, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même un peu énorme, hein, mais bon, c'est ce qu'on a fait en février quand même, hein. Alors, on va regarder en pourcentage maintenant, qu'est-ce que ça donnerait. Donc, moi, je vois une première baisse à partir d'ici, donc qui nous amènerait sur les... Voilà, sur le premier, voilà, une baisse de 5, hein, ça serait déjà énorme. Et puis donc si par hasard on allait au deuxième, on arriverait à une baisse de 7. Et alors si c'est vraiment la dégringolade, à partir d'ici, la dégringolade, ça nous amènerait à une baisse de 9. Waouh! Et comme disait l'autre, plus si affinité, c'est-à-dire que si on casse ici et qu'on va chercher le bas du rectangle, bon, là c'est plus, hein, le bas du rectangle qui est le report de l'amplitude, ça nous amènerait à moins 15%. 4800. Bon, bah les dons là, ça serait vraiment... Alors ça serait le moment de faire ses courses là du coup, hein, comme j'ai fait au mois de février, hein, quand il y a eu la grande baisse, j'ai tout soldé mon PEA dans la baisse, et puis fin février, on a commencé à faire ses courses en achetant par petits morceaux les titres qui m'intéressaient. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end. On arrive, bah voilà, maintenant on a clôturé, donc voilà, il est 17h30, on a clôturé pile, donc un petit quand même, un petit corps. Donc sur un doji, il n'est pas pierre tombale, hein, puisque il y a un corps. S'il n'y avait pas eu de corps, c'était un doji pierre tombale.
Ici, vous voyez, on avait un Doji Dragon. Bon, il y avait une alerte ici, une alerte ici, une alerte ici. Ici, hier, on a fait une pénétrante baissière puisqu'elle était à plus de 50%. On a ouvert ce matin, donc ici. On est monté pour combler le gap et on est redescendu en clôture en dessous. On est allé jusqu'à 5678 là. 687 et on clôture, et bien voilà, à 5700. Hein. Les boursiers aiment bien les chiffres ronds, donc c'est pas rien du tout, hein. C'est quand même le plus haut d'ici, c'est quand même le plus haut d'ici. Après il avait baissé, et donc on clôture ici. Est-ce qu'il va baisser ou est-ce que lundi on va repartir dans ce triangle, auquel cas rien n'est encore fait, puisque si on repartait à la hausse, eh bien on pourrait encore aller casser le triangle par le haut, pourquoi pas, hein. Bon, donc voilà, mais bon, vous avez compris que pour moi, malheureusement, lundi, je ne vais pas jouer les Cassandres, mais ça me paraît parti à la baisse. Allez, ça fait 10 minutes que je vous raconte mes analyses. Je vous souhaite un beau week-end, au revoir.